Au premier cours, nous avons vu ensemble les contenus liés à la 4RI et à la PI. Maintenant, deuxième cours, nous allons voir l'organisme qui prend en charge de la PI de Kyanggi-do. Nous allons avoir un moment pour présenter la politique globale à moyen et long terme de PI de Kyanggi-do au cours des 5 prochaines années, de 2022 à 2026, centré sur le projet de soutien à la PI du Kyanggi Technopark qui gère le centre de propriété intellectuelle de Kyanggi. Ce cours examinera d'abord le contexte du troisième plan global de la PI, la vision et la stratégie de la politique de PI de Kyanggi-do pour les 5 prochaines années, ainsi que les défis stratégiques essentiels. Et enfin, nous allons voir ensemble l'état actuel au centre de propriété intellectuelle de Kyanggi. Voici le contexte du troisième plan global de la PI de Kyanggi-do. Conformément à la loi cadre sur la PI et à l'ordonnance sur la promotion de la PI de Kyanggi-do, la province a établi et met en œuvre tous les 5 ans un plan global sur la PI en tenant compte des politiques nationales et des caractéristiques régionales pour la création, protection et utilisation de la PI de Kyanggi-do. Il s'agit de la 3e année pour mettre en œuvre le plan global de 2022 à 2026. La portée et la notion de la PI diffèrent d'un pays à l'autre, mais dans ce cours, je vais montrer la portée et la notion de la PI telle que stipulée dans la loi cadre sur la PI de la Corée. L'environnement mondial entourant la PI évolue rapidement. À l'heure où l'innovation devenait une opportunité avec l'avènement de la 4RI, la pandémie du Covid-19 qui a frappé le monde et la crise climatique qui nous a frôlés accélèrent la transition vers l'économie numérique et des données, font tomber les frontières de domaines industriels existants et font promouvoir la convergence industrielle. De plus, l'invasion de l'Ukraine par la Russie et l'intensification de la concurrence pour l'hégémonie technologique entre les États-Unis et la Chine rendent l'économie mondiale incertaine et la coopération technologique s'étend à une alliance de sécurité. Nous sommes maintenant au centre d'un grand changement, une révolution. Si vous y regardez de plus près, l'ère de la transformation numérique et de l'économie des données approche et la convergence entre les industries, la culture et la technologie s'accélère. Les États-Unis ont préparé un plan stratégique de recherche et développement sur les big data, le Japon a établi une stratégie d'innovation intégrée et une agence numérique, et la Chine a annoncé des orientations sur le développement des big data industriels. Des industries de convergence dirigées par les big data, la 5G, l'IA et le métaverse, qui sont les technologies de base de la 4RI, apparaissent et la transformation numérique à distance s'accélère en raison du Covid-19. En outre, la concurrence pour l'hégémonie technologique mondiale s'intensifie et l'alliance de la sécurité technologique industrielle s'accélère. Alors que la concurrence pour l'hégémonie technologique entre les États-Unis et la Chine s'intensifie, le protectionnisme émerge et l'ordre économique se réorganise en se concentrant sur les semi-conducteurs, l'expansion de la chaîne d'approvisionnement et la sécurité nationale. De plus, du point de vue de la PI, telle que la réduction du carbone selon le changement climatique ou celui lié au Covid-19, la coopération internationale en réponse de l'agenda mondial se renforce et l'importance de la nouvelle PI, telle que le contenu, les semi-conducteurs et les ressources biologiques, fait son apparition. La coopération et la concurrence entre les pays à cet égard s'accélèrent. En regardant les grandes tendances de la PI, dans cette circonstance, les demandes PCT, les demandes internationales de brevets dans le monde ont augmenté d'environ 4,4% par rapport à l'année précédente pour atteindre environ 276 000 cas en 20 ans en raison de la croissance économique mondiale. La Chine, les États-Unis et le Japon sont dans cet ordre, suivi de la Corée qui a dépassé l'Allemagne pour se classer au 4e rang mondial. La plupart des grands domaines technologiques liés à la 4RI, tels que l'IA, le big data, les automobiles autonomes, le cloud, ont également augmenté la part des brevets déposés et la Corée se classe au 20e rang mondial avec environ 2,8 citations par brevet, ce qui montre qu'elle a une faible innovation technologique par rapport au nombre de brevets déposés. S'agissant de la balance commerciale liée à la PI, le déficit a augmenté de 1,34 milliard de dollars par rapport à l'année précédente, enregistrant un déficit de 1,87 milliard de dollars. Parmi eux, les droits de propriété intellectuelle centrés sur les brevets ont enregistré un déficit de 3,53 milliards de dollars, tandis que les droits d'auteur ont enregistré un excédent de 1,89 milliard de dollars grâce à l'exportation active de contenu de la vague coréenne, le Hallyu.
Selon la taille de l'entreprise, les grandes entreprises ont enregistré un excédent de 1,05 milliard de dollars, tandis que les PME ont enregistré un déficit de 2,89 milliards de dollars. La Corée a encore une structure industrielle centrée sur les grandes entreprises et le domaine de l'API est relativement difficile pour les PME. C'est pourquoi il est si important de soutenir les PME. Le gouvernement coréen reconnaît l'API comme un moyen clé pour maintenir et améliorer la compétitivité nationale et encourage la réorganisation des lois et le renforcement du soutien politique pour la gestion stratégique de l'API et le soutien politique systématique. En établissant le 3e plan national de l'API en 2022 afin de répondre à l'évolution rapide de l'environnement comme la transformation numérique, l'avènement de l'économie des données et l'intensification de la concurrence pour l'hégémonie technologique, celui-ci a l'objectif d'élever le niveau de protection de l'API au 20e rang mondial en élargissant la part des brevets de normes, en garantissant la compétitivité de l'API dans le domaine stratégique national, en convertissant la balance commerciale des droits de pays à un excédent via la promotion des entreprises petites mais fortes, en poursuivant la croissance d'innovation basée sur l'API, en renforçant les capacités de protection et en luttant contre les atteintes à l'API dans l'économie numérique. En outre, la loi sur la gestion et la promotion de l'utilisation des informations sur l'API sera promulguée pour promouvoir l'utilisation des données de pays telles que l'établissement de stratégies nationales et privées de recherche et développement. Nous prévoyons ainsi de sélectionner une ville pilote de l'API qui soutient intensivement les politiques de protection de la création et de l'utilisation de celles-ci en promulguant la loi sur la promotion de l'API locale pour l'innovation régionale en matière de pays. Comme le gouvernement, les collectivités locales élargissent les projets de soutien à l'API pour favoriser les industries stratégiques régionales et améliorer la compétitivité de l'API par industrie. Les détails sont présentés dans le tableau de droite. Séoul se concentre sur la protection de l'API, Busan s'accentue sur le développement de contenus de nouvelle génération, Daegu met l'importance sur la sécurisation des ressources biologiques telles que les produits naturels, Incheon s'appuie sur l'infrastructure financière de l'API et Daejeon mène particulièrement des politiques centrées sur la construction d'un hub urbain de l'API. Gyeonggi-do a promulgué une ordonnance sur la promotion de l'API dans la province en 2011 et le centre de la propriété intellectuelle de Gyeonggi géré par le Gyeonggi Technopark et l'agence de promotion du contenu de Gyeonggi, un organisme distinct, mène les projets de l'API. Le centre de propriété intellectuelle de Gyeonggi est chargé des activités de pays centrées sur les droits de propriété industrielle et l'agence de contenu de Gyeonggi exerce ses activités dans le domaine de l'industrie du contenu, y compris les droits d'auteur. Dans le domaine des droits de propriété industrielle, il existe des projets de création de pays et de soutien pour le lancement de business qui sont des projets de matching de l'Office coréen de la propriété intellectuelle et il se trouve ainsi des propres projets de Gyeonggi-do tels que le projet de formation de main-d'œuvre de l'API, le projet de la protection de l'API, le projet de création et de gestion de l'API appartenant au Gyeonggi-do. Dans le cas de la recherche et développement, nous soutenons le conseil en brevet et soutenons les startups basées sur l'API. De cette façon, nous favorisons l'effet de création de pays pour chaque entreprise grâce à l'API. Dans l'industrie du contenu, les bases du développement de l'industrie du contenu ont été posées par la création d'un centre de convergence de contenu et de start-up créatives et d'un centre de conseil en commerce équitable de contenu et nous favorisons l'expansion de la base dans divers domaines via le projet de transformation numérique qui ajoute la technologie culturelle telle que le métaverse au contenu existant. En ce qui concerne la situation de pays de Gyeonggi-do, celle-ci compte 13,7 millions d'habitants au premier semestre 2022, ce qui représente 26% de la population coréenne. Je pense que probablement c'est à peu près la même que celle de la Tunisie. Pour le PIB, il représente 32,4% et représente 30% du nombre de fabricants ou de sociétés à capital risque, ce qui fait le plus grand producteur de brevets de la Corée. En 2021, les demandes de brevets, de modèles d'utilité, de dessins et modèles et de marques de commerce de la Corée s'élevaient à environ 593 000 cas, se classant au 4e rang mondial et au premier au monde pour les brevets de normes. De plus, dans l'indice d'innovation publié par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, WIPO, il a le 5e plus grand indice d'innovation au monde.
Ce classement est le plus élevé en Asie, dépassant la Chine et le Japon, et au centre de celui-ci se trouve Kyanggi-do qui représente 32% de la création totale des brevets nationaux. Si vous regardez les données de 2019, Kyanggi-do a enregistré 118 000 demandes de pays, soit une augmentation de 7,7% par rapport à l'année précédente. Au premier semestre 2020, alors que la crise du Covid-19 battait son plein, elle affichait une augmentation de 8,7% par rapport à l'année précédente. Il a été confirmé numériquement que les entreprises augmentent leur compétitivité en sécurisant les droits de pays pendant les périodes difficiles. Dans ce contexte, permettez-moi de vous présenter les plans à moyen et long terme pour la PI que Kyanggi-do dirige. Tout d'abord, la vision et la stratégie. Kyanggi-do a préparé le troisième plan global de la PI pour faire de la province le centre du changement et des opportunités grâce à une croissance innovante basée sur la PI. Dans une situation où la convergence technologique est active, la technologie et la culture et la technologie et l'économie convergent et la PI comprend la technologie et l'économie, la culture et l'humanisme. La PI est un indicateur de l'innovation, ce qu'on appelle le Tech+. À l'ère de la grande transition vers l'économie des données numériques, l'environnement interne et externe entourant l'API évolue rapidement. L'impact de l'API sur les industries et l'économie locale est en croissance. L'API est un facteur clé qui détermine non seulement la compétitivité des individus et des entreprises, mais aussi la compétitivité de la nation et celle de Kyanggi-do. En réponse à cette tendance, Kyanggi-do a soutenu les efforts d'innovation et les avancées technologiques des PME coréennes pour mener à la compétitivité mondiale. Nous avons continuellement aidé les PME à protéger leurs nouvelles technologies avec des droits de pays et sur la base de données détaillées sur la PI, nous nous sommes efforcés de créer et d'utiliser les principales technologies sources des PME en tant que droits de pays afin que celles-ci deviennent une force motrice pour le développement de l'économie régionale. En plus de ces efforts, la province a établi le troisième plan global de la PI de Kyanggi-do pour conduire le changement, réaliser une croissance innovante et offrir plus d'opportunités et une vie meilleure aux citoyens grâce à la PI au centre du changement à l'ère de l'économie rapide des données numériques. Tout d'abord, nous avons essayé de proposer un plan global exploitable correspondant aux circonstances de Kyanggi-do, conformément à la politique de la PI du gouvernement et pour soutenir la croissance économique durable de la région grâce à celle-ci. Tout en reflétant les caractéristiques industrielles de Kyanggi-do et les besoins des entreprises, à travers les avis d'experts de chaque division et bureau avec la vision d'une croissance innovante des entreprises et l'amélioration de la compétitivité stratégique de l'industrie avec la PI, l'objectif était d'établir les bases d'une croissance innovante des PME grâce à la création d'infrastructures de PI, de promouvoir les entreprises petites mais fortes mondiales en soutenant la création et l'utilisation des droits de PI, de l'industrie stratégique de Kyanggi-do et de construire une gouvernance coopérative afin d'établir un système de protection pour la création de la PI. Après avoir brièvement expliqué les 4 défis stratégiques essentiels axés sur la grande stratégie de promotion, je vais continuer à expliquer plus en détail dans la prochaine partie. Premièrement, il s'agit de développer les talents en pays et d'améliorer la sensibilisation des citoyens. La source de la compétitivité de la PI, ce sont les talents. Kyanggi-do considère que la formation des talents en pays, dotés d'esprit créatif et convergent, est la clé pour la compétitivité nationale. C'est pourquoi, afin de cultiver ces talents de ce domaine spécifique et d'améliorer la sensibilisation des citoyens, la province prévoit de renforcer la formation d'experts en pays sur mesure et de promouvoir l'éducation en la matière ainsi que la culture de l'invention pour les habitants. Deuxièmement, c'est ce qui concerne les bases pour la croissance innovante en construisant des infrastructures de pays. Nous avons l'intention de mettre en place un système de soutien aux services de PI pour chaque base afin de combler le fossé de la PI par ville et par comté et de fournir des services de soutien de base de PI sur mesure, axés sur le terrain et adaptés aux caractéristiques régionales et aux besoins industriels. À cette fin, nous prévoyons de construire une base régionale qui favorise la PI de Kyanggi-do, comme les conseils en brevet dans les complexes industriels et l'expansion des centres de PI, et de jeter les bases pour favoriser l'industrie du contenu en créant un cluster de contenu de convergence de PI. Troisièmement,
Nous encourageons les entreprises petites mais fortes mondiales en renforçant le soutien à la création et à l'utilisation de l'API. À l'ère de la 4RI, il est important de créer un écosystème de l'API débordant de lancements de business et d'emplois en créant une nouvelle valeur ajoutée par le développement de la technologie de base et l'API basée sur les idées. Nous prévoyons de promouvoir le soutien au lancement de business et à la croissance basée sur la technologie en renforçant les capacités des entreprises d'exportation via la garantie des droits de pays à l'étranger pour renforcer les capacités d'innovation des PME en soutenant la création et l'utilisation de l'API, en développant la technologie industrielle stratégique de Kyanggi-do, en élargissant la création des droits de pays et en promouvant les transactions de pays. Quatrièmement, renforcer la protection équitable de l'API et construire une gouvernance de l'API. Les PME sont en concurrence sur le marché mondial avec des technologies de base dans des domaines spécifiques. Les litiges en matière de pays, comme ceux qui concernent les fuites technologiques, sont un enjeu directement lié à la survie des PME. Kyanggi-do mène régulièrement des enquêtes sur l'API afin de protéger plus équitablement, créer un environnement équitable et protège l'API, y compris l'industrie du contenu, établit un réseau de coopération en la matière en coopérant et en communiquant avec des organisations connexes et construit une gouvernance de l'API. Pour cela, Kyanggi-do soutient la mise en place de politiques de pays adaptées aux conditions locales et prévoit de renforcer davantage le système de coopération et de communication en construisant une gouvernance en la matière pour encourager la participation de l'industrie, du gouvernement et du milieu universitaire et la coopération entre les 31 villes comtés avec le gouvernement central. À cette fin, les défis stratégiques de cas et 37 défis mis en œuvre ont été dérivés grâce à la collecte d'avis d'experts et de PME et donc nous prévoyons d'investir dans le domaine de l'API un total de 198,3 milliards de won comprenant les 7 projets nouveaux immédiats, 6 nouveaux à court terme et 24 projets existants sur les 5 prochaines années. Cette diapositive montre les 37 défis détaillés, les types et les services compétents de Kyanggi-do. Bien que je n'ai pas assez de temps pour expliquer les détails, je vais juste présenter en détail en me concentrant sur les 10 principaux. Si j'explique plus en détail les défis stratégiques essentiels, je pense que ceci sera aussi utile pour le gouvernement tunisien. Parmi les défis stratégiques essentiels de Kyanggi-do, ceux-ci concernent la formation des talents en pays et l'amélioration de la sensibilisation des citoyens. En tant que formation professionnelle en pays sur mesure, le premier est le projet de formation professionnelle en pays et de soutien pour l'emploi. C'est un projet de soutien à l'emploi par le biais d'une éducation spécialisée en pays requise par les entreprises et les institutions spécialisées en la matière pour les jeunes et les personnes d'âge moyen au chômage dans Kyanggi-do. L'objet de la formation consiste les chômeurs jeunes et d'âge moyen de la province et celle-ci est à la fois une éducation à distance et en face à face. En formant des spécialistes de la PI dotés d'une expertise pratique au niveau d'un organisme professionnel de PI ainsi qu'au niveau de l'entreprise, nous fournissons un soutien à l'emploi dans les universités et les entreprises en nous concentrant sur les institutions de services de PI pour ceux qui ont terminé le cours. De 2014 à 2021, 670 personnes ont été formées et 365 d'entre elles ont été employées, affichant un taux d'emploi de 63%. Si l'on voit le salaire annuel moyen des employés, il est d'environ 34 millions de won. Deuxièmement, la formation de renforcement des compétences en matière de PI pour les titulaires de PME est dispensée sous la forme d'une formation sur mesure qui reflète les besoins éducatifs de l'entreprise et donc nous fournissons une éducation de PI pour chaque étape de la croissance de l'entreprise par le biais d'une formation mondiale et d'une formation en ligne sur l'API. En utilisant une formation de micro-apprentissage de moins de 15 minutes, nous proposons des formations en ligne sur mesure à diverses cibles éducatives telles que les entrepreneurs, les propriétaires de petites entreprises, les ETI et les entreprises implantées à l'étranger. Tout d'abord, grâce à l'éducation à l'API, nous gérons le programme de formation d'invention pour les jeunes de Kyanggi-do pour former les élèves de la province ayant des talents créatifs et de convergence dans la société future grâce à l'éducation de l'API et à la diffusion de la culture de l'invention avec les habitants. Nous gérons le programme « Je suis Steve Jobs »
qui sélectionne des jeunes à fort potentiel pour devenir des entrepreneurs créatifs et propose un programme composé de pays et d'entrepreneuriat, et Je suis le champion de l'invention, qui découvre et récompense des inventeurs talentueux avec une créativité et des idées exceptionnelles. Deuxièmement, afin de fournir des informations sur l'API comme un exemple familier dans la vie quotidienne que les habitants peuvent facilement comprendre, nous ouvrons un cours de formation de base sur l'API en ligne afin que les habitants ou les entreprises puissent s'en servir. Le principal défi stratégique de Kyanggi-do concerne la construction d'infrastructures de croissance innovantes pour chaque base basée sur l'API. Afin de construire des infrastructures qui dirigeront l'API de Kyanggi-do, nous prenons en charge du système exclusif de conseil en brevet du complexe industriel de Kyanggi, tel que la désignation d'un conseil en brevet pour soutenir le conseil en la matière lié aux besoins de pays des entreprises résidentes dans les complexes industriels. En particulier à Kyanggi-do, il y a le complexe industriel Banwol-Shiwa qui abrite 22 000 PME et nous prévoyons de réaliser des projets pilotes centrés sur celles-ci, puis d'étendre et appliquer ces projets jusqu'aux 176 complexes industriels de Kyanggi-do. Deuxièmement, nous prévoyons de construire un centre de promotion de la PI dans chacun des 6 districts de Kyanggi-do et de fournir des services de PI sur le terrain. Pour favoriser l'industrie du contenu basé sur la PI, nous créons un cluster de contenu de convergence PI et exploitons le Lab Korea Content basé sur la région pour fournir des services sur mesure tels que la formation pour le lancement de business, la fourniture d'espace et un réseau d'experts pour les startups et les préfondateurs de contenu culturel. L'un des principaux défis stratégiques de Kyanggi-do est de favoriser les entreprises petites mais fortes mondiales en renforçant le soutien à la création et à l'utilisation de l'API. À partir de 2023, nous prévoyons de mener le projet de soutien d'assurance des droits de pays à l'étranger des startups et de soutenir le conseil de stratégie de pays et les coûts liés aux demandes des brevets des startups pour leurs implantations à l'étranger afin de renforcer les capacités des entreprises exportatrices en sécurisant les droits de pays à l'étranger. En outre, l'Office coréen de la propriété intellectuelle de Kyanggi-do promeuve un projet mondial de soutien aux entreprises stars de l'API qui sélectionne des PME prometteuses à fort potentiel de croissance et les encourage à devenir des entreprises petites mais fortes mondiales par le biais d'accompagnement complet en matière de PI pendant 3 ans. Ce projet soutient un maximum de 200 millions de won par entreprise pendant 3 ans et différents programmes sont soutenus chaque année. En outre, nous soutenons l'expansion de nouveaux business des sociétés de capital risque provinciales grâce au upcycling des brevets qui fournit des informations sur les brevets expirés pour les technologies liées aux industries stratégiques de Kyanggi-do afin de soutenir le développement technologique des industries stratégiques de la province et la création de droits de pays. Un brevet expiré est un droit de brevet dans lequel le droit exclusif du titulaire du brevet a disparu en raison de l'expiration de l'institution survivante, de la renonciation au droit de brevet ou de l'absence d'héritier. Un brevet expiré est une technologie qui a prouvé sa créativité technologique et son applicabilité industrielle au stade de l'examen et qui peut devenir une technologie de base de grande valeur selon que l'entreprise l'utilise ou non. Nous avons l'intention de les exploiter pour créer et utiliser de nouveaux droits de pays. Le gouvernement tunisien dispose également d'une base de données de brevets très bien établie dans le monde entier. Environ 170 millions de cas. Habituellement, une demande de brevet est déposée 1 an et 6 mois plus tôt que les thèses apparues avec la recherche et développement. Ainsi, parce que les brevets confèrent des droits de monopole en échange de la divulgation, l'information publique existe toujours. En analysant les brevets existants à l'aide des données publiées, il est possible de suggérer une orientation pour sécuriser les brevets dans la nouvelle orientation que nous devons prendre. J'espère que le gouvernement tunisien utilisera bien les informations sur les brevets pour développer de nouvelles technologies. Nous prévoyons de promouvoir les PME et les projets de soutien à la stratégie de création et d'utilisation de l'API qui soutiennent l'ensemble des brevets, y compris l'établissement, la création, la gestion et la protection de la base de PI en mettant en relation les retraités expérimentés en PI et avec les PME. Nous prévoyons ainsi de renforcer l'influence de la PI des PME et de créer des emplois en reliant les retraités ayant expérience en PI dans des entreprises,
instituts de recherche et institutions publiques en tant qu'experts avec les responsables en charge des brevets des PME. Dans le passé, Samsung et Apple ont commencé la guerre des brevets en 2010. À cette époque, la première stratégie de Samsung consistait à rechercher des experts en brevets de Qualcomm, à renforcer considérablement le département en charge des brevets et à se préparer à cette guerre des brevets avec Apple. En effet, il existe de nombreux experts liés aux brevets et à l'API. L'utilisation de cette main-d'œuvre est très importante pour renforcer la compétitivité de l'API des PME. En promouvant l'utilisation de l'API, nous soutenons l'évaluation des brevets pour soutenir le lancement de business et la croissance basée sur la technologie et nous visons à créer un environnement de cycle vertueux dans lequel l'API est échangée et utilisée sur le marché grâce à l'évaluation et que ceci conduit à un réinvestissement dans l'API. À cette fin, nous prévoyons de soutenir l'évaluation de l'API dans laquelle un soutien financier via l'évaluation des droits de pays détenus par une entreprise prend en charge les prêts hypothécaires de pays et le coût d'évaluation des droits de pays des entreprises. Enfin, dans le cadre des défis stratégiques essentiels de renforcement et d'établissement d'une protection équitable de l'API, nous encourageons la création d'un réseau coopératif pour la protection de l'API et la révision des réglementations. Pour cela, nous prévoyons de former un corps consultatif lié au réseau de coopération d'industrie universités instituts de recherche et ceci va être établi et géré pour l'établissement des stratégies et pour l'offre de conseils de l'API concernant les politiques concernées de Kyonggi-do afin de créer un écosystème de l'API. De plus, nous menons une enquête sur l'API de Kyonggi-do afin d'établir une politique efficace de soutien en la matière en menant une enquête sur les tendances de l'API dans la province par industrie et région. Nous avons l'intention d'analyser les points forts et faibles de chaque industrie à l'aide des statistiques de l'API de Kyonggi-do et d'enquêtes factuelles et de les intégrer dans la politique. Nous réorganisons la réglementation sur les tâches d'invention des fonctionnaires afin de dynamiser ces tâches. En outre, des ordonnances connexes et des règlements d'indemnisation sont créés et élargis. Le plus grand inventeur de l'histoire de la Corée était le roi Sejong qui a inventé l'alphabet du coréen, le Hangul. Dans cette mesure, il est important pour le développement de l'industrie et de la culture d'inspirer les fonctionnaires à la recherche. Enfin, je vais présenter sur la protection équitable de l'API et le renforcement de contrôle. Nous exploitons un bureau de protection de la technologie pour protéger les droits de pays des entreprises, tels que des conseils professionnels et un soutien aux litiges pour le vol et la fuite de technologie des PME et des sociétés de capital risque de la province. De plus, nous créons un environnement équitable pour le développement gagnant-gagnant de l'industrie du contenu. Afin de protéger les entreprises de contenu et les créateurs en améliorant les pratiques de commerce déloyal dans l'industrie du contenu, le centre de conseil en commerce équitable de contenu de Kyonggi-do est en cours d'exploitation. En réponse, nous renforçons la répression des produits et des marques contrefaits afin de protéger les droits de pays des entreprises. La page suivante traite par partie du budget et du plan d'action. Le calendrier annuel de mise en œuvre, le budget et le service compétent sont répertoriés et des plans de mise en œuvre sont établis chaque année et les résultats sont rapportés et évalués. Afin que les PME puissent surmonter la concurrence féroce et conduire le changement au centre de l'innovation de la concurrence mondiale toujours croissante à l'avenir, Kyonggi-do va déployer tous ses efforts pour que les citoyens peuvent se sentir plus familiers concernant le domaine de l'API en reflétant en permanence de nouveaux projets selon l'évolution de l'environnement de l'API. Enfin, je voudrais présenter le Centre de la propriété intellectuelle de Kyonggi qui met en œuvre ses plans sur le terrain. Les centres de propriété intellectuelle existent dans 17 villes métropolitaines et provinces du pays et le centre de propriété intellectuelle de Kyonggi sont exploités par le Kyonggi Technopark. Le bureau est situé dans 3 lieux, Ansan, Songnam et Huijeongbu, et 21 personnels dont des conseils en brevet y travaillent. Le projet consiste en un projet de matching entre le gouvernement central et le Kyonggi-do, un propre projet de Kyonggi-do et des projets de politique de la ville et du comté. Il est mené avec un budget annuel total de soutien aux entreprises de 10 milliards de won pour la création, protection, utilisation et construction d'infrastructures de pays. Si le 3e plan global de la pays mentionné ci-dessus est mis en œuvre et promu, le budget du centre de propriété intellectuelle de Kyonggi sera probablement composé d'environ 25 milliards de won par an avec 40 experts.
Pour finir, je souhaite sincèrement que cette formation vous sera très utile. La notion de la 4RI est difficile, mais celle de la PI est également très difficile si vous n'avez pas l'expérience sur le terrain. Parmi les nombreuses choses que je viens de présenter, j'aimerais que vous reteniez une chose qui est la partie sur la garantie des technologies liées à la 4RI et la garantie de la compétitivité en matière de la PI qui sont vraiment importantes. Je vais maintenant finir le deuxième cours. Je vous remercie de votre attention.